Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur Amelkis EPM. On va commencer, hein, il est déjà 11h30. Je vous remercie que vous êtes joints à nous. Alors, on va commencer rapidement parce que c'est déjà l'heure. Donc je me présente, Roméo André, donc c'est moi qui anime les webinaires Amelkis EPM et Lise. Je vais vous présenter un petit slide rapidement comme les autres fois, afin de vous montrer surtout les nouveautés d'Amelkis EPM. Et ensuite, on va rentrer directement sur l'outil et on se fera une toute petite séance de questions-réponses à la fin. Voilà, donc on est à peu près ensemble une vingtaine de minutes pour une présentation rapide et pour découvrir Amelkis EPM. Alors, je passe rapidement. Donc, comme vous le savez, Amelkis, c'est un éditeur de logiciels. On va bientôt exister depuis plus de 20 ans. Donc, on n'est pas nouveau sur le marché. On avait annoncé l'outil qui s'appelait Amelkis Opera, qui est toujours en production pour l'instant. C'est vraiment notre spécialité. Et donc, depuis le 1er janvier, donc on déploie cette nouvelle version d'Amelkis Opera, qui est un nouvel outil qui s'appelle Amelkis EPM. Donc, on a plus de 3000 clients qui travaillent sur nos outils. Et donc, ce qu'on met en évidence, bien sûr, c'est le caractère innovant. Tous nos outils ont été refaits maintenant depuis quelques années. Donc, c'est des outils de nouvelle génération, toujours avec cette philosophie très simple, avec cette proximité et cette expérience métier qu'on va vous apporter. Alors, les outils qu'on vous propose, bien sûr, c'est Amelkis EPM que je vais vous présenter, qui est l'outil de consolidation statutaire et de reporting et de FP&A. Et à côté de ça, on a des outils pour gérer les intragroupes, quand vous avez des grosses problématiques, gérer les IFRS 16, XBRL, et on a des nouveaux outils qu'on appelle DM pour se connecter sur Office 365, sur Excel et sur Word. Voilà, donc les clients, tout type de clients, comme vous le savez, de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. Et donc Amelkis EPM, comme je vous disais, c'est un nouvel outil qu'on a réécrit pour s'adapter donc aux nouvelles problématiques et aux nouveaux enjeux à la fois de sécurité, d'intégration dans les systèmes et d'automatisation. C'est un outil qui est issu de notre expérience. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'est pas reparti de zéro. Hein. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait cette erreur de repartir de zéro et de perdre un petit peu tout ce qu'il fallait faire et de faire quasiment un nouveau projet. Nous, on vous propose un nouvel outil, mais qui est une émanation fonctionnelle et d'Amelkis Opera. Donc, on capitalise sur nos 20 ans d'expérience, sur notre starter kit de plus de 1500 règles. On n'a pas réécrit notre starter kit fonctionnel. Il existe toujours et on n'a absolument pas perdu une seule ligne. Voilà, ce qui s'améliore, c'est surtout l'interface. On a une nouvelle interface en flux web qui va vous apporter plus de confort, qui va s'intégrer dans votre environnement plus facilement, plus d'outils compagnons, plus Citrix, plus d'Excel, plus de Word. On est dans un environnement directement en flux web pour travailler beaucoup plus simplement. Donc, on est en flux web et surtout, pour les clients qui avaient déjà l'habitude de nos outils, on reste sur un outil avec un processus très simple, fonctionnel, étape 1, étape 2, étape 3. Et pour les gens qui utilisaient des outils de nos concurrents, mais qui avaient l'habitude d'un outil très simple, ça reste un outil dans cette logique-là, très simple, très facile à prendre en main. Ce qui va changer en plus, c'est que l'infrastructure qui a été développée pour Amelkis EPM, elle est toute nouvelle, elle est auditée ISAE 3402 type 2, elle est sur un environnement qu'on appelle PA5 en termes d'informatique, on réalise des pen tests, et ce qu'on n'a pas écrit ici, c'est que maintenant, on est même audité par l'ANSI, on a mis en place un SIAM, on a un nouveau PRA, c'est-à-dire des serveurs de sécurité, donc on est vraiment sur une plateforme ultra sécurisée. Et pour les gens qui avaient déjà Amelkis Opera, ce qu'il faut noter, c'est qu'on conserve l'historique. Donc, toutes les consolidations, tous les exercices que vous avez créés depuis des années, depuis 15 ans, pour les clients qui sont chez nous depuis 15 ans, la migration, on a un outil qui permet de migrer instantanément et on conserve l'intégralité des données. Je peux vous assurer que ça, aucun éditeur quasiment au monde le fait. Et ensuite, on conserve l'intégralité du paramétrage. Donc, tous les gens qui ont développé des spécifiques dans l'outil, on crée des comptes, on crée des actes d'analyse, on crée des documents, on développe des retrieves, des choses comme ça. Là aussi, tout est conservé vraiment au millimètre et on n'a pas besoin de tout refaire. Voilà. Donc là, je peux vous assurer que moi-même, qui travaillais dans plein de sociétés, aucun éditeur ne le fait. Quand il y avait même des migrations mineures, il fallait
des fois redévelopper une grande partie du paramétrage. Voilà. Et alors donc, ici, je vais surtout mettre l'accent sur les nouveautés. La grosse nouveauté, c'est qu'on a mis en place une sécurité intelligente avec la possibilité de se connecter à des annuaires pour s'authentifier automatiquement, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du multifactor authentification, c'est-à-dire que on va vous demander sur votre téléphone, sur votre mail, une double authentification, et on a mis en place des portails de sécurité qui détectent des actes malveillants et qui bloquent l'utilisateur éventuellement. Voilà, la grosse nouveauté également, et c'est un petit peu l'enjeu actuellement, c'est que le système s'intègre plus facilement par rapport à votre environnement. Donc, on a mis en place des API pour télécharger les taux, on a mis des API pour se connecter et pour faire des liaisons avec Office 365, on a la possibilité de se connecter à des systèmes comptables. Voilà, tout ça fait que ça va simplifier la récupération des données et des éléments de travail. Alors l'autre point, qui n'est pas tout à fait encore disponible sur EPM, qui sera disponible dans quelques semaines, c'est tout simplement l'automatisation des tâches. On a mis en place un robot qui permet d'automatiser les tâches et de glisser les champs sur l'outil et d'automatiser toutes les tâches d'import, de validation, de conso, par exemple. Alors là aussi, c'est un prototype parce que ça sera disponible qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine. C'est tout ce qui est workflow. L'outil aura ce qu'on appelle un workflow qui permet de définir les tâches et d'avoir des mails automatiques sur les utilisateurs, de se synchroniser avec Outlook, voilà, et de voir l'état d'avancement de votre processus de conso. Alors ça, c'est déjà disponible. On a mis en place une liaison native et on a intégré Power BI dans l'outil. Voilà, donc pour tous les gens qui veulent consulter leur consolidation, mais également faire du reporting, du FP&A, là, on a intégré Power BI, qui est un outil de data visualisation et d'analyse qui est ultra puissant. Là aussi, il n'y a pas de chaîne d'alimentation. La connexion, elle est directe et ça offre la possibilité de développer tout type de graphique ou d'analyse directement dans l'outil. Alors, pour les gens qui nous connaissaient déjà, il y avait quelques éléments qui étaient un peu moyennement gérés sur Opera. Et bien là aussi, on l'a amélioré. On a amélioré l'organigramme, par exemple. Et les grosses évolutions, c'est que maintenant, on parallélise mieux les tâches. C'est-à-dire qu'on est capable d'automatiser toutes les tâches de validation et de conso. C'est-à-dire qu'on peut en lancer plusieurs à la fois. Et le temps, vous allez voir, est fortement réduit par rapport à un mail qui s'opère. Voilà, on a une structure de gestion aussi des dimensions qui est mieux gérée, avec une imbrication des hiérarchies automatiques et surtout la connexion avec Office 365 que je vous ai déjà dit. Voilà, rapidement, et je vais passer rapidement, on a des outils compagnons qui donnent lieu à des webinars que je vous invite aussi à consulter. On a un superbe outil qui est la réponse faire des tableaux et des interrogations dans Excel. Donc, ça s'appelle X365, qui est un add-in. Et à partir du 1er janvier, on l'a directement sur le catalogue Microsoft, donc plus besoin de l'installer. Il se télécharge automatiquement et va vous permettre de faire des retrieves directement dans Excel. Et on a exactement la même chose sur Word. Donc ça, c'est la solution. Vous assurez qu'en tant que consolideur, ça fait des années que les gens cherchent une solution pour faire des plaquettes. C'est la solution vraiment innovante pour faire des plaquettes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des liaisons directement avec Word. Donc faire votre plaquette sur Word, capitaliser sur Word et avoir des liaisons sans avoir à faire des copier-coller ou des liaisons Excel qui sont par dessus. Voilà, donc on va basculer sur l'outil. Donc voilà, donc Amelkis EPM, comme je vous disais, il est en full web. Vous n'avez absolument rien installé. C'est compatible avec tous les navigateurs. Ça respecte tous les critères de sécurité qu'on va vous demander. Et là, vous allez mettre votre login et votre mot de passe, voilà, où vous connectez à un annuaire, et on va rentrer directement sur l'outil. Voilà, et donc ce que je voulais vous montrer, surtout, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous montrer vraiment les nouveautés, c'est que voilà, tout a été redessiné. On est sur un environnement qui est très intuitif, avec des graphiques, des statuts, et surtout, le processus d'exploitation, il est conservé, très simple, avec des étapes, avec l'environnement, l'exploitation, l'analyse, et des vues qu'on va dérouler dans l'ordre. Voilà, ça reste un outil fonctionnel, c'est pas un outil informatique, ça reste un outil où vous allez être autonome, aucun langage informatique, aucune boîte noire, et surtout avec le starter kit d'Amelkis Opera qui est à l'intérieur de l'outil. Donc, vous déroulez les menus, donc vous allez créer vos sociétés,
Voilà, donc là, vous êtes totalement autonome pour créer vos sociétés. Des petits boutons en haut pour pouvoir les créer manuellement, gérer les attributs, voilà, les importer à partir d'Excel ou même se connecter sur ce qu'on appelle un data store, c'est-à-dire mettre à jour automatiquement les valeurs. On va retrouver les fonctions de hiérarchie qu'on connaissait, c'est-à-dire la possibilité de hiérarchiser les valeurs comme on le souhaite en fonction de vos besoins. Ensuite, au niveau des devises, la nouveauté, c'est que bien sûr, on va pouvoir créer tout type de table de conversion, mais surtout, on ne va plus les remplir à la main. On clique sur ce petit bouton jaune et on peut automatiquement télécharger les données à partir d'un provider. Ensuite, on va créer nos tables de taux d'impôt, donc il n'y a pas trop de modifications, et on va créer nos périmètres. Donc là, de la même manière qu'il existait déjà dans Opera, on va créer des périmètres de gestion. On peut créer plusieurs périmètres, des sous-paliers. On va pouvoir surtout s'appuyer sur ce qu'on appelle un portefeuille et de la même manière déclarer un nombre de titres, déclarer un nombre de titres en capital, et l'outil va calculer automatiquement les pourcentages et calculer l'organigramme du groupe. Voilà, donc on garde cette notion de portefeuille qui permet le calcul automatique du périmètre, avec la possibilité bien sûr de l'ajuster si on a besoin, qui va permettre de gérer les méthodes et les variations de périmètre. Voilà, et ensuite, on a beaucoup amélioré l'organigramme. Donc on a un organigramme automatique qui permet de regrouper les sociétés en fonction voilà, d'un organigramme juridique ou bien d'un organigramme autre que vous souhaitez. Ensuite, on va ouvrir les exercices. Donc là, ici, je vous montre une base avec de la conso. On peut ouvrir des exercices budgétaires, de reporting ou autres. Et ensuite, on va collecter les données. Donc là, on retrouve un menu avec des liasses de collecte, avec des statuts de validation, de contrôle. On va pouvoir entrer dans les sociétés et on retrouve la liasse de collecte qui va nous permettre de saisir, d'importer les données. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, les gens qui utilisent Opera, on conserve le starter kit d'origine. Ça, c'est très important. On ne repart pas de zéro. Et voilà, vous retrouvez le même starter kit qui vous permet de naviguer, qui vous permet de saisir à l'écran, qui vous permet de driller sur les cellules pour voir les comptes comptables. Voilà, donc on conserve. Mais surtout, la nouveauté maintenant du web, c'est qu'on peut changer d'exercice très facilement, on peut changer de société, on peut ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Voilà, on va dupliquer l'onglet, voilà, et pouvoir ouvrir plusieurs exercices. Ça, c'est vraiment la nouveauté du web, c'est qu'on est vraiment plus limité en termes de navigation. Voilà, je vous passe les données fonctionnelles. Je vous laisse, on a les tableaux de flux, notre paramétrage est très complet pour les gens qui les connaissent. Bien sûr, ça gère le tableau de flux automatiquement, comme ça le fait depuis déjà une dizaine d'années, une vingtaine d'années. On gère les infragroupes en temps réel, avec des états qui rapprochent des infragroupes en temps réel. Voilà, une fois que les infragroupes sont collectés, eh bien, on clique sur la petite loupe et on peut rapprocher les infragroupes, vous voyez, d'un simple clic, et pas la peine de lancer des consos ou des choses comme ça. Alors, ici, ça ne marche pas. Voilà, je vais me cacher que j'ai des petits soucis. C'est parce que on va voir si tout est bien sélectionné. Toutes les valeurs, si j'arrive à vous voir, mais ce n'est pas très grave. On va passer à la suite si j'arrive pas à vous montrer. Bon, je vous montrerai plus tard. Et ensuite, on va retrouver, bien sûr, des contrôles qui vont permettre de contrôler les données de l'IAS. Voilà, donc on conserve cette notion visuelle au niveau des contrôles, là, qui nous permet de nous guider. Et on va retrouver, bien sûr, enfin, une notion de validation, une notion de verrouillage. Voilà, sur les côtés, on peut verrouiller les sociétés. Voilà. Donc, toutes les fonctionnalités que vous connaissiez de workflow, de suivi, tout ça, bien sûr, c'est conservé. On peut insérer des pièces jointes également. Au niveau de l'import des données, bien sûr, on va retrouver la possibilité d'importer automatiquement tout type de données. Donc, on est sur un outil d'import qui est intégré à l'outil, qui permet de s'adapter à tous les systèmes que vous souhaitez. Voilà, ici, on est sur Sage. Ça importe des données Excel, ça importe des fichiers délimités, ça importe des fichiers EDI, et ça peut se connecter en API. Et surtout, ça gère nativement, voilà, le format des fichiers, on glisse les champs sur les colonnes pour récupérer soi-même les dimensions qu'on souhaite, et surtout des tables de correspondance, voilà, que l'on peut gérer par système et par société.
Voilà, donc cet importateur va nous permettre d'importer tout type de fichiers, des fichiers Excel, des fichiers de retraitement, des balances comptables, des fichiers analytiques, et bien sûr, on peut les programmer comme je vous ai montré dans la présentation. Voilà, ensuite, on va passer aux écritures manuelles. Donc là, on retrouve le menu d'écriture manuelle qui va nous permettre donc de passer aux dernières écritures. Voilà, donc tout est en flou web, tout est très intuitif. Voilà, on trouve le code libellé, les sociétés, le thème, et on passe son écriture, voilà, de manière facile. Et ensuite, on va exécuter la conso. Donc là, on peut faire plusieurs versions de conso, choisir ses caractéristiques de conso et exécuter la conso. Voilà, et enfin, on va pouvoir restituer les données. Donc là, on a plusieurs méthodologies. Donc, il y a une bibliothèque d'états qui est incluse dans l'outil avec nos 300 états et récupérés d'Amelis Opera. Et ensuite, d'autres solutions que je vais vous montrer. Donc, on sélectionne les états, les sociétés, les dimensions, les versions, et d'un simple clic, voilà, vous retrouvez votre état. Voilà, la nouveauté, eh bien, c'est qu'on peut zoomer sur les cellules comme avant. On peut exporter sur Excel encore plus facilement qu'avant ou envoyer par mail. On n'a pas de. Vous voyez, le fichier se met tout de suite ici en bas de la page et vous le retrouvez dans Excel sans aucune perte de qualité, bien sûr. Alors, bien sûr, vous pouvez créer vos états, vous pouvez changer les couleurs et surtout, vous pouvez, donc, comme avant, zoomer sur les cellules. Ça, c'est le grand point fort de l'outil. Ça existe depuis 20 ans. Chaque cellule, voilà, on peut zoomer à l'intérieur, voir les sociétés, les natures, les comptes comptables d'origine, les écritures manuelles. Vous voyez, c'est complètement dynamique. C'est une traçabilité à la volée. Voilà, vous avez des états par société, des états de passage, le TFT, la preuve d'impôt, la bibliothèque, elle est très complète en ce moment. Voilà, mais la nouveauté, comme je vous disais, c'est Power BI. C'est la possibilité, voilà, de dessiner des états Power BI et de les intégrer directement dans l'outil. Voilà, donc ici je vous montre un exemple. Le logiciel charge les données dans Power BI et là l'avantage, c'est que vous pouvez naviguer dans les données et avoir une notion de dashboard. Voilà, donc la console, le reporting, les budgets que vous allez mettre vont être retracés de manière visuelle avec des fonctions dynamiques, voilà, de drill, de navigation. Voilà, très simple. Voilà. Eh bien, on a fait un petit peu le tour de l'outil. On va se faire une petite séance de questions-réponses. Voilà, on va prendre 3 questions. Si vous avez des questions, mais surtout, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions plus complémentaires. Alors, pour éviter certaines questions, je vous explique. Pour les gens qui ont déjà Melkis Opera, la migration elle est très simple. Ça nécessite une journée de coupure. On bascule votre base, mais faites attention, il y a un nouveau contrat à signer, il y a un petit forfait de migration à prévoir, et il peut y avoir, attention, une réévaluation de votre prix. Voilà, donc il y a un prix standard pour cet outil à payer. Si votre abonnement est déjà dans les bonnes caractéristiques de ce prix-là, il n'y a pas de réévaluation, mais attention, il peut y avoir une petite réévaluation pour que vous ayez le prix voilà, minimum voilà, que vous fait payer sur cet outil-là. Attention, cet outil-là, comme je l'ai dit, parce que j'ai eu la question hier soir de nos partenaires, il est déjà en production depuis le 1er janvier et on a déjà une centaine de clients qui l'utilisent. Voilà, donc c'est pas, vous n'allez pas faire des tests avec nous. Hein. C'est déjà un outil en production et il y a déjà plus d'une centaine de groupes qui sont déjà en test et à la fin de l'année, on aura plus de 300 groupes pour l'outil. Donc, c'est l'outil qui a vocation à remplacer Amelkis Opera. Et comme je vous le rappelle, Amelkis Opera va s'arrêter au terme de 2025. Donc tout le monde sera sur ce nouvel outil en 2025. Donc je vous propose de faire une petite question-réponse. Mélanie va nous aider. Alors Mélanie, je ne sais pas s'il y a des questions écrites. Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Bah, c'est que c'était clair, c'était rapide, c'était concis. Voilà, c'est le principe du webinaire. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour une démonstration plus poussée, voilà, plus détaillée, avec vos questions, vos besoins. Voilà, comme vous le savez sur le marché, 90% des outils existants vont s'arrêter
à fin 2027. Voilà, c'est un outil moderne, c'est l'outil du futur. Voilà, c'est un outil où on a capitalisé sur 20 ans d'expérience. Donc là, c'est une vraie opportunité pour vous de basculer sur un outil de nouvelle génération et en conservant cette logique intuitive et simple. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et ces vingtaine de minutes qu'on a passées ensemble. Je vous dis à bientôt et je vous invite à vous contacter et je vous souhaite une bonne journée.